Elle a déchiré le diplôme de sa sœur. Mais le chef avait déjà tout compris. Le chef d'entreprise, Ismaël, observe la scène en silence. Il vient d'écouter la sœur de Déborah parler. Déborah, elle, se plaint, confuse, cherchant à comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Noéline joue parfaitement son rôle. Elle fait semblant de s'inquiéter. « Mais Déborah, tu es sûre d'avoir apporté ton diplôme? Tu l'as peut-être laissé à la maison? » Son ton est doux, trop doux. Ismaël les fixe. Dans son cœur, il pense « Cette fille est terrible. » Elle a déchiré le diplôme de sa propre sœur et elle ose encore faire semblant. Mais il ne dit rien. Pas encore. Il a un plan. Il veut la prendre la main dans le sac. Il lève la main pour calmer la tension. « Bon, ça suffit. Noéline, apporte ton sac. Je veux vérifier quelque chose. » Pour ne pas aller directement au but, il commence par fouiller le sac de Déborah. Il ouvre, il cherche, et soudain, il sort une grosse somme d'argent. Déborah écarquille les yeux. « Mais ça fait quoi dans mon sac? Je n'avais rien là-dedans !» Elle est choquée. Elle ne comprend pas. Ismaël la regarde sévèrement. « D'où vient tout cet argent ?» La pression monte. Noéline observe en silence. Mais ce que personne ne sait, c'est que le chef fait semblant. Il teste leur réaction. Il observe leur visage. Déborah est perdue, sincère. Noéline, elle, semble nerveuse. Alors il continue. Il prend maintenant le sac de Noéline, lentement. Son cœur bat fort, mais son visage reste calme. Il glisse sa main à l'intérieur et touche immédiatement quelque chose. Des morceaux de papier. Il les sort doucement. Le silence devient lourd. C'est quoi ça? Il déplie les morceaux. Son regard devient froid. Ça veut dire quoi, ça? Les papiers font quoi dans ton sac? Explique-moi. Noéline pâlit. Les morceaux assemblés révèlent la vérité. Le diplôme, déchiré. Cette fois, plus personne ne peut nier. Le masque tombe. Ismaël relève les yeux. La vérité vient d'éclater. L'entrepreneur observe furieusement la sœur de Déborah. Il a vu son attitude. Il sait exactement ce qu'elle a fait. Après l'avoir écoutée parler, il n'en peut plus. Il la regarde droit dans les yeux. « Tu as déchiré le diplôme de ta sœur. C'est quoi ça? Tu veux parler? Je t'ai vu déchirer son diplôme quand je voulais entrer. J'ai tout vu. Pourtant, j'ai gardé mon calme. Maintenant, tu peux sortir de ma chambre. » La jeune femme commence à s'excuser. Mais c'est trop tard. Déborah éclate en sanglots. Elle ne comprend pas. Comment sa propre sœur a-t-elle pu lui faire ça? Par jalousie? Parce qu'elle avait trouvé un emploi avant elle? Déborah pleure. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi, comment je vais faire maintenant? Je ne peux plus trouver de travail. Le chef garde son calme. C'est lui qui décide. Il est en colère, profondément déçu. Mais la seule solution est claire, réparer l'injustice. Personne ne peut accepter un tel comportement. Il se tourne vers la sœur coupable. Tu es renvoyée. Noéline supplie. Elle demande encore une chance. Elle se plaint, mais le chef ne veut plus rien entendre. Il la fait sortir avec fermeté. La porte se referme. Le silence s'installe. Il ne reste plus que Déborah et l'entrepreneur. Il la regarde sérieusement. Noéline, elle est qui pour toi? Tu es sûre que c'est vraiment ta sœur? Dans cette vie, ne fais jamais confiance aveuglément. Il marque une pause. Ton document était tombé. Tu ne l'avais pas remarqué. Elle l'a ramassé et l'a déchiré. Déborah baisse la tête. Le chef adoucit sa voix. Maintenant, je vais m'arranger pour que tu commences le travail demain. Prends cet argent. Garde-le pour toi. Parfois, la trahison vient de ceux qu'on aime le plus. Mais la vérité finit toujours par triompher. Tu as retenu quoi comme leçon dans cette histoire? Écris-le dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes.